Mazlek Info, le journal. Audience à controverse Ali Bongo, Jean-Yves Ndong, regard croisé dans ce journal et analyse de Mazlek Info. Début de 2 semaines de grève d'avertissement des administrations publiques et privées dès ce lundi 14 juin 2021 à l'initiative de Dynamique Unitaire. Désengorgement de la prison centrale de Libreville. La ministre de la Justice interpellée par l'ONG SOS Prisonniers sur des cas flagrants de détention arbitraire. Voici pour les principaux titres. Le roi est mort, vive le roi. Ali Bongo n'est pas président, vive le président de la République, Ali Bongo. C'est d'entrer le curieux revirement perceptible de Jean-Yves Ndong dans cette audience à polémique que lui a accordé le président Ali Bongo Ondimba. Homme lige de Jean-Ping et désormais ancien fer de lance du déni de reconnaissance d'Ali Bongo comme chef de l'État, vient de visiblement se faire harakiri. Signe des temps, Jean-Yves Ndong, Djen pour les intimes, a livré à la vindicte populaire les formations politiques qui avaient osé, sans l'onction de Jean-Ping, participer aux élections législatives de 2019, mise à l'index pour caution de fait de la posture d'Ali Bongo comme chef de l'État. Et si ce scrutin avait le mérite de revêtir le sceau républicain, puisqu'encadré par la Constitution, cette audience à contrario était, selon Djen, placée sous le sceau des intérêts bassement matériels. Depuis 2010 jusqu'à ce jour, je ne bénéficie pas de mes droits qui sont prévus par l'ordonnance. Les anciens vice-présidents, les anciens premiers ministres et les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ils bénéficient des droits. Voiture, aide de camp, etc. Audience qui a en plus sifflé la fin de match d'un déni de reconnaissance puisque Yégué a solennellement porté Ali Bongo sur le piédestal de président de la République. Après avoir saisi tous les premiers ministres qui sont passés, et l'actuel premier ministre, qui est d'ailleurs une sœur de l'Estuaire, je suis désolé de préciser, je n'ai pas eu de réponse seulement. Pas réponse positive, mais de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. J'estime que, puisque la primature ne s'occupe pas de ce problème-là, mais je suis monté au-dessus de la primature. J'ai tout fait pour voir le président qui a bien voulu me recevoir. Certains analystes s'avancent à prêter à Jean-Yves Ndong le costume encombrant de coursier de Paris, à les proposer aux émergents la feuille de route d'un départ négocié au profit de l'arrivée à la tête du Gabon d'un autre fils politique et spirituel d'Omar Bongo, tapis dans les arcanes de la France-Afrique. Un schéma plausible qui, en cas de matérialisation, permettra de pérenniser la matrice Bongo PDG en se défaisant simplement du régime Ali Bongo tout en maintenant le Gabon sous le joug puant de la nébuleuse France-Afrique. Débat passionnant et ouvert dans lequel la toile a eu son mot à dire. Lu pour vous. Bonne PH Ngonju, je suis persuadé que son Excellence Monsieur Jean-Ping sera investi président de la République gabonaise cette année. Geoffroy Fumboula Libeka, on ne peut refuser la qualité de président à une personne et la lui reconnaître quand on veut résoudre un problème personnel. Serge Dibangou Yangari II, Jean-Yves Ndong Djen est un serpent à 2 têtes qui reconnaît 2 présidents. Jean-François Ndong est là, la bongonité est
indélébile. On ne peut pas avoir travaillé servilement et sincèrement avec Omar Bongo et garder une once de dignité. Vous êtes sur Maslek Info. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'entrée en grève immédiate à compter du lundi 14 juin 2021 dans toutes les administrations publiques et sur toute l'étendue du territoire? Si vous êtes d'accord, manifestez-le par acclamation. Bravo, dignité, respect. Le temps de 2 semaines de grève d'avertissement dans les secteurs publics et privés a été donné, bien que timidement, à l'issue d'une assemblée générale de la Confédération syndicale dynamique unitaire tenue le vendredi 12 juin 2021. Aperçu de la stratégie de grève avec son président, Jean-Rémy Yama. Nous appelons tous les agents publics sur toute l'étendue du territoire à observer cette grève de 2 semaines. Et au terme de ces 2 semaines, nous nous retrouverons donc pour une assemblée générale d'appréciation si évidemment la grève est reconduite ou pas. De préférence privilégier les piquets de grève sectoriels, c'est-à-dire dans vos administrations, vous confectionnez des banderoles pour matérialiser votre grève. Et Dynamique Unitaire fera le tour des administrations. Maintenant, il y aura également un piquet de grève ici à la centrale, donc à Dynamique Unitaire. En tout cas, à partir du 14 juin, donc lundi prochain, Dynamique Unitaire sera sur le terrain pour vérifier l'effectivité de la grève dans toutes les administrations publiques. Le secteur éducation, épine dorsale syndicale de Dynamique Unitaire, est déjà fragilisé par des mouvements d'humeur d'enseignants, reste inéluctablement le maillon fort de cette grève d'avertissement. Blaise Nkogemeye, secrétaire national à l'administration au sein du syndicat des enseignants de l'éducation nationale Sénat. Ces mouvements de grève sont visibles au niveau des lycées et collèges. Vous avez le lycée Nation Léomba, vous avez le lycée Nelson Mandela, le lycée technique Omar Bongo, le lycée Jean-Hilaire Obama et Ordonzanyo. Là, nous étions en tournée hier dans des écoles publiques d'Alena Kiri, à Kournam et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous étions dans d'autres établissements comme la SNI et autres que nous avons visités. Je parle ici des établissements primaires. Il est clair qu'il y a une désertion qui est là et qui ne dit pas son nom. Et si le gouvernement ne fait rien, eh bien c'est tout le pays qui va s'embraser. Malgré la dynamique de cette grève d'avertissement, le bureau de la Confédération syndicale dynamique unitaire poursuit son chantier d'enrôlement de nouvelles recrues avec parmi les dernières arrivées dans les rangs, le syndicat des agents de la Haute Autorité de la Communication, la HAC. Séance de travail de prise de contact doublée d'adhésion a été mise à profit par les néo-promus pour solliciter l'expertise de Dynamique Unitaire en vue de la fin de la grève qui paralyse leur administration depuis près de 3 ans. Armand Mabika, président des agents de la Haute Autorité de la Communication, la HAC. Nous sommes dans le processus de négociation avec notre administration dans l'aboutissement de la signature d'un protocole d'accord. Et dans cette phase, nous sommes en train de consulter notre centrale syndicale dans laquelle nous appartenons. Nous sommes là en train d'échanger pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur la signature du protocole d'accord entre l'administration et le syndicat des agents de la HAC. Maslek Info, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. Pascal Oyougou plaide non coupable de chef d'accusation de complot contre l'autorité de l'État et instigation aux actes ou manœuvres visant aux troubles et manifestations populaires qui pèsent contre lui depuis sa mise sous mandat de dépôt le 12 septembre 2017. En liberté provisoire d'office depuis le 14 février 2021, son procès s'ouvre ce mardi 15 juin au tribunal de Libreville. Avant son emprisonnement, Pascal Oyougou était déjà au cœur d'une chasse à l'homme d'une rare violence.
Témoignage de son avocat, maître Jean-Rémy Banzanza. Monsieur Hugo a fait l'objet de plusieurs tentatives d'arrestation où des éléments des forces de l'ordre sont allés soit chez lui ou alors l'ont en pleine rue encerclé autour de sa voiture pour tenter de l'interpeller pour des raisons souvent qui étaient montées de toutes pièces. C'est notamment le cas, par exemple, lorsqu'il sort de l'église où des gendarmes ou en tout cas des éléments des forces de l'ordre encerclent sa voiture et puis on tente de cacher des choses en dessous de sa voiture, en l'occurrence, d'après ce qu'il m'avait dit, de la drogue, semble-t-il. Bon, ça c'est un fait, et l'autre fait, c'est lorsque chez lui, des personnes arrivent chez lui et prennent en otage toute sa famille, bâillonnent ses enfants, sa femme de ménage, etc., etc. Et puis bon, ils emportent tout, ils cassent tout, ils prennent ses effets. Donc tous ces faits sont connus puisque ça a été relayé sur les réseaux sociaux que M. Oyougou, avant d'être arrêté en septembre 2017, a fait l'objet de plusieurs tentatives d'arrestation ou d'enlèvement de la part soit des forces de l'ordre, soit de bandits qui arrivaient chez lui sans savoir pourquoi. Maître Jean-Rémy Banzanza, avocat de Pascal Oyougou, sera l'invité de la rédaction en fin de journal. À propos de la prison centrale de Libreville, ils sont nombreux en détention arbitraire dans le cadre du dépassement des peines légales. Une préoccupation qui tient à cœur à l'ONG SOS Prisonniers, qui a récemment saisi la ministre de la Justice en vue de la libération d'un premier lot de 18 pensionnaires de cette maison d'arrêt, action qui rentre dans le cadre de la lutte contre la surpopulation en milieu carcéral. Lionel Ngonga, président de l'ONG SOS Prisonniers. SOS Prisonniers Gabon, dont j'ai la charge de diriger, a saisi Madame la Justice pour l'interpeller sur 18 détenus qui seraient en situation abusive à la prison centrale de Libreville. Pourquoi en situation de détention abusive? Parce que selon les informations recueillies de la part de ces 18 détenus, certains parmi eux ont déjà été jugés depuis longtemps, ont déjà jugé leur peine, la peine est expirée, et malheureusement sont toujours en détention. Il y a un autre groupe qui a été déclaré non coupable, mais malheureusement ils sont toujours en détention. Pourquoi? Parce que l'administration judiciaire et pénitentiaire n'a pas suivi le dossier. Vous savez qu'en principe, quand quelqu'un est incarcéré, l'État a l'obligation de veiller sur cette personne, y compris sur son dossier judiciaire. Quand est-ce la personne rentre, quand est-ce la personne va être jugée, quand est-ce la personne va sortir. Donc c'est ce suivi-là qui cause défaillance au niveau de la procédure à la prison centrale. C'est pourquoi plusieurs parmi ces détenus sont oubliés. Et on a pu recenser que 18, peut-être qu'il y a même plus. Mais SOS Prisonniers Gabon continue à travailler pour apporter un soulagement à ces personnes qui sont incarcérées de façon abusive. Mon président vient de se faire gifler. Là vous m'excuserez, je trouve ça déplacé. On est choqué même si il faut l'admettre. Cette gifle on aurait bien voulu la lui mettre. Traverse la route et je me prends une baffe. Voici l'auteur de la gifle mémorable sur Emmanuel Macron. Damien Tarel, 28 ans, est définitivement entré dans l'histoire pour être le premier homme à avoir giflé un chef d'État en fonction sur l'espace européen. Il a écopé d'une peine de 18 mois de prison, dont 14 avec sursis. Une gifle qui continue à faire tache d'huile. D'un ermitage, il veut plus y aller. Et la presse lui a dit, mais que s'est-il passé? Je disais bonjour et y en a un qui m'a pris pour Jacouille la fripouille ou bien pour Sarkozy. Je traverse la route et je me prends une baffe. Bonjour à Saint-Denis. Vous êtes sur Maslek Info.
Pour contrer le risque de flambée du prix d'huile de palme domestique sur le marché national face aux remontées persistantes de rareté du produit, Olam Palm Gabon sort de sa réserve en précisant les quantités produites sont en constante augmentation avec une production qui a presque triplé depuis 2017. Pour Olam Palm Gabon, les volumes produits sont supérieurs à la demande nationale estimée. Ce producteur d'huile de palme domestique motive cette supériorité de l'offre sur la demande au fait pour lui de ne pas faire dans l'exportation en maximisant la consommation locale, une sortie qui a mis fin aux supputations qui circulaient en boucle dans l'opinion. L'invité du jour. Maître Jean-Rémy Banzanza, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat de Pascal Oyougou. Le procès est prévu le 15 juin 2021. Pascal Oyougou se montre confiant face à la justice de notre pays en vue que le droit soit dit. Comment vous réagissez à chaud à cette confiance exprimée par Pascal Oyougou? Écoutez, je pense que c'est normal que M. Oyougou ait confiance en la justice de son pays. Je pense que c'est la moindre des choses. Et moi, en tant qu'avocat, je ne peux que être dans la même posture, enfin dans la même ligne que lui. Voilà, je pense qu'il a des raisons de croire que la justice de notre pays est au service du peuple. Et donc, il a confiance. Donc, on verra bien ce qui va se passer à ce procès. Pascal Oyougou sort après quasiment 1 an et demi de détention supplémentaire, on a envie de dire détention arbitraire, puisque les 2 ans légaux prévus par la détention préventive intercriminelle étaient largement dépassés. On peut dire que tout cela a été une épreuve de nerfs pour les avocats que vous y étiez, vous et feu maître Eric Igaïga. Oui. C'est vrai que un dossier de cette nature nécessite souvent beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, parce que c'est un dossier criminel. C'est un dossier assez complexe qui démarre par une instruction pour s'achever par un procès. Donc entre les deux, il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent. Et j'avoue que nous avons eu beaucoup de difficultés à certains moments dans ce dossier parce que, parfois on n'avait pas la bonne compréhension des juges, ou du moins les juges avaient une position que nous ne partagions pas sur l'application des règles du droit en la matière. Et c'est d'ailleurs ce qui amène Monsieur Oyougou a passé plus de 1 an et 5 mois en détention arbitraire. Parce qu'il faut savoir que M. Oyougou a été arrêté en septembre 2017, exactement le 12 septembre 2017, et que donc sa détention préventive, la détention préventive légale, le délai légal, qui est de 2 ans, expirait le 12 septembre 2019. Donc à partir de cette date, M. Oyougou aurait dû être mis en liberté parce que la loi dit, au-delà, M. Oyougou doit être mis en liberté d'office, et ça c'est de la responsabilité du procureur. Mais cela n'a pas été fait, donc là également ça a été une longue bataille pour emmener la cour d'appel, puis la cour de cassation, parce que c'est finalement la cour de cassation qui a constaté qu'il y avait violation de la loi et qu'il fallait mettre M. Oyougou en liberté provisoire d'office. Ce qui a été fait, M. Oyougou a été mis en liberté provisoire d'office le 11 février 2021. Donc, ça a été une épreuve très très difficile. Et là, j'ai vraiment une pensée pour mon confrère Maître Igaïga, parce que c'est à la veille, c'est le lendemain ou la veille de son décès que M. Oyougou a pu être mis en liberté. Donc, vous comprenez que je sois très, comment dirais-je, j'ai une forte pensée pour mon confrère à ce sujet. Donc, M. Oyougou est sorti et aujourd'hui, une audience est programmée le 15
juin prochain, ben nous allons y aller pour justement faire valoir les moyens de défense de M. Oyougou sur ce dossier-là, parce qu'il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce qui est motivé que, après 1 an de détention, vous ayez demandé le dessaisissement du premier cabinet d'instruction qui avait à main cette affaire? Or, nous avons pensé que le premier juge avait comment dirais-je, une manière d'instruire qui nous paraissait pas tout à fait conforme aux règles de procédure. Donc nous avons estimé qu'il valait mieux que un autre juge s'occupe de ce dossier. C'est ce que nous avons fait. Nous avons saisi donc la cour d'appel pour demander son dessaisissement et elle a effectivement, parce que nous lui avons écrit à elle-même, effectivement, elle s'est dessaisie au profit d'un autre cabinet d'instruction, en l'occurrence le 6e, qui a mené l'instruction jusqu'au bout et de manière un peu plus, je veux dire, un peu plus sereine. Vraisemblablement, Pascal Oyougou était dans le viseur de ses détracteurs, plus que plusieurs actes mettant en cause sa sécurité personnelle et celle de sa famille ont été enregistrés avant son interpellation, suivie de sa mise sous mandat de dépôt. Oui, M. Oyougou, c'est un secret pour personne. M. Oyougou a fait l'objet de plusieurs tentatives d'arrestation où des éléments des forces de l'ordre sont allés soit chez lui ou alors l'ont en pleine rue encerclé autour de sa voiture pour tenter de l'interpeller pour des raisons souvent qui étaient montées de toutes pièces. C'est notamment le cas, par exemple, lorsqu'il sort de l'église où des gendarmes ou en tout cas des éléments des forces de l'ordre encerclent sa voiture et puis on tente de cacher des choses en dessous de sa voiture, en l'occurrence, d'après ce qu'il m'avait dit, de la drogue, semble-t-il. Bon, ça c'est un fait, et l'autre fait, c'est lorsque chez lui, des personnes arrivent chez lui et prennent en otage toute sa famille, bâillonnent ses enfants, sa femme de ménage, etc., etc. Et puis, bon, ils emportent tout, ils cassent tout, ils prennent ses effets. Donc, tous ces faits sont connus, puisque ça a été relayé sur les réseaux sociaux, que M. Oyougou, avant d'être arrêté en septembre 2017, a fait l'objet de plusieurs tentatives d'arrestation ou d'enlèvement de la part soit des forces de l'ordre, soit de bandits qui arrivaient chez lui sans savoir pourquoi. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel toute cette affaire s'est déroulée, et nous sommes arrivés finalement à cette affaire qui l'emmène en prison et que nous allons connaître devant la cour criminelle ce 15 juin, puisque à ce moment-là, on aura tous les détails de l'affaire. Maître Banzanza, merci. Je vous remercie. Pris sur le vif. Un Français tue sa femme de 2 balles dans la tête avant de se donner également la mort. Maslek Info.